La France, considérée comme l'une des plus grandes puissances du monde en matière de technologie et en matière d'armes, la France comptabilise plusieurs milliardaires qui ont des affaires un peu de partout dans le monde. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, Journal du Monde vous présente le top 10 des hommes d'affaires les plus riches en France. Alors si vous êtes prêts, on commence. Emmanuel Besnier. Emmanuel Besnier est né le 18 septembre 1970 au Mans. Il est le principal actionnaire et le président du conseil de surveillance du groupe familial Lactalis, dont il a hérité. Le groupe est créé en 1947 par André Besnier. C'est qu'en 1999 que le groupe Besnier prend le nom de Lactalis. L'entreprise est présente dans 56 pays et compte à son actif près de 70 000 salariés. Il s'agit du premier groupe laitier au monde. Emmanuel Besnier est à la tête d'une fortune estimée à 13,5 milliards d'euros et occupe donc la 10e place des hommes d'affaires les plus riches en France. Pierre Castel. En 9e position, nous avons Pierre Castel, né le 17 octobre 1926 dans le village de Bessonne, dans la région de Bordeaux. Il est le président du groupe Castel Frères, leader français dans la distribution de vin, de bière et de boissons gazeuses. L'entreprise familiale a été fondée en 1949 par 9 frères et sœurs. Le projet se développe rapidement et devient un succès international à la fin des années 70. Le groupe est également présent en Afrique et intervient sur le marché de la bière et de boissons gazeuses et détient ce jour plusieurs dizaines de brasseries dans le monde. Sa fortune est estimée à 14 milliards d'euros. Gérard Mouliez. Gérard Mouliez est né le 13 mai 1931 à Roubaix. C'est le fondateur du groupe Auchan, un des leaders français de la grande distribution. Il lance son premier magasin en 1961 à Roubaix, sauf que le succès n'est pas au rendez-vous. À la fin des années 70, le groupe explose et fait son apparition dans toute la France. Mais ce n'est que le début d'une longue série de réussites. Dans les années 80, Gérard Mouliez crée une filiale dans l'immobilier et exporte son groupe à l'international. Gérard Mouliez et sa famille sont à la tête de la 8e plus grosse fortune de la France, avec un patrimoine estimé à 20 milliards d'euros. François Pinault. François Pinault est le fondateur du groupe de luxe Kering. Ce dernier affiche des marques de luxe dans le secteur de la maroquinerie, des chaussures, du prêt-à-porter, des montres et des joailleries. Le succès de Kering repose principalement sur la marque Gucci, puisque l'enseigne de luxe a réalisé 78% des résultats d'exploitation totale de Kering début 2020. Yves Saint Laurent a généré 11% du résultat du groupe de Bottega Veneta, 5%. Kering est également propriétaire de la marque Balenciaga, Alexander McQueen et Boucheron et des Bionic. La fortune de François Pinault est estimée à plus de 31,2 milliards d'euros. Le groupe Marcel Dassault. Le groupe Marcel Dassault est créé en 1929 par Marcel Bloch. Au départ, la société intervenait dans l'aéronautique. Aujourd'hui, l'entreprise s'est diversifiée pour s'intéresser à d'autres branches. Dassault Aviation et Dassault Systèmes. Au fil des années, Dassault Aviation est devenu un pilier de l'armement français grâce à son modèle phare, l'avion de chasse Mirage 2000. La fortune du groupe Marcel Dassault est estimée à plus de 32 milliards d'euros en 2024. Rodolphe Sadé. Rodolphe Sadé est le PDG CMA CGM, l'une des plus importantes compagnies de fret maritimes au niveau mondial. Son offre globale de transport propose le transport maritime, la manutention portuaire et la logistique terrestre. Il s'agit du leader mondial de transport maritime en contenu et le premier français. Rodolphe Sadé est le fils de Jacques Sadé. Ce dernier est né à Liban en 1937, a grandi à Syrie et a rejoint l'Angleterre pour étudier à London School of Economics. La fortune de Rodolphe Sadé s'élève aujourd'hui à 39 milliards d'euros. Rodolphe Sadé s'impose comme la 5e plus grosse fortune de la France. François Bettencourt Meyers.
François Bettencourt Meyers est né le 10 juillet 1953 à Neuilly-sur-Seine. Elle est la petite fille du fondateur L'Oréal Eugen Schuller. Elle est devenue héritière du groupe de la cosmétique en 2017. Elle est également la fille de Lillian Bettencourt. Malgré un contexte de crise, François Bettencourt Meyers a retrouvé sa place de première femme la plus riche au monde après avoir perdu récemment. Sa fortune est estimée à 77,2 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 4e en France. Avec son argent, elle est mécène de fondations et l'institut dont les recherches portent sur la surdité. Alain et Gérard Wertheimer. Alain et Gérard Wertheimer sont les deux héritiers du groupe de luxe Chanel. Le groupe a été fondé dans les années 20 par leur grand-père, Pierre Wertheimer. Ce dernier a fait des rencontres qui allaient chambouler sa carrière professionnelle. Il rencontre en outre Gabrielle, Coco Chanel et Théophile Bader. Et les trois associés lancent le parfum. La fragrance numéro 5, Wertheimer et Bader détiennent à eux seuls 90% du parfum Chanel. Coco ne possède que 10%. Aujourd'hui, ces deux frères très discrets détiennent la totalité de ce joyau de luxe français et sont à la tête d'une fortune de 100 milliards d'euros. Malgré une fortune en hausse, la famille Wertheimer perd une place au classement des plus grosses fortunes de la France. Axel Dumas. Axel Dumas est né le 3 juillet 1970 à Neuilly-sur-Seine. Il s'agit de l'un des descendants de la famille fondatrice de Hermès, qui détient encore aujourd'hui plus de la moitié de son capital. Dès sa très tendre enfance, Axel Dumas a donc baigné dans l'univers de luxe des produits haut de gamme. Axel Dumas est le fils d'Olivier Dumas, médecin, et de Michel Dumas, directrice générale adjointe de Hermès. C'est également le neveu de Jean-Louis Dumas, ancien PDG du groupe de 1978 à 2006, qui a grandement contribué au développement à l'international du groupe. En 2024, la fortune d'Axel Dumas et de la famille Hermès est estimée à 137,8 milliards d'euros. Ce patrimoine permet à la famille de devenir la deuxième fortune de France. Bernard Arnault. Bernard Arnault est né à Roubaix le 5 mars 1949. Il a fait ses études à l'école polytechnique. Une fois diplômé, il entame une carrière d'ingénieur au sein de l'entreprise Ferrette Savinel. Il occupe de nombreux postes stratégiques au sein de l'entreprise. En effet, en 1974, il est nommé directeur de la construction, puis directeur général. 3 ans plus tard, en 1998, il devient PDG du groupe. Il a également été à la tête de nombreuses entreprises prestigieuses, à l'image de Christian Dior. En 1989, il devient le principal actionnaire de Louis Vuitton, Moet Hennessy, et dirige le premier groupe mondial du luxe. Bernard Arnault est par ailleurs devenu pendant quelques heures seulement, à la fin du mois de mai 2023, la personne la plus riche du monde grâce à une fortune nette estimée à 186,3 milliards de dollars, événement qui l'a propulsé à la première position, détrônant par la même occasion Jeff Bezos, dont la fortune était de 186 milliards de dollars.